Ce furent les bruits de la forêt qui tirèrent Géna de son sommeil. Désorientée, elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Aucune trace de fumée ne subsistait dans les montagnes. L'air limpide était d'une incroyable pureté. Pourtant, la jeune femme avait la désagréable impression de sentir encore cette odeur âcre qui lui donnait l'insupportable sensation d'étouffer. Oui, il lui faudrait du temps pour oublier le cauchemar qu'il venait de vivre. Certaines images resteraient sans doute à jamais gravées dans sa mémoire, vivaces, percutantes, parfois insoutenables. En attendant, comme elle aurait aimé se débarrasser de la suie qui s'était incrustée à ses vêtements. Mais Géna n'osait bouger de peur de gêner Karl. Il avait le sommeil léger. La jeune femme l'avait remarqué, et à chaque fois qu'on le réveillait en sursaut, il saisissait son couteau. Curieux réflexe qui avait beaucoup intrigué Géna, et qui se trouvait sans doute en rapport avec le mystérieux passé de cet homme, dont elle ignorait tout. Géna inspira profondément et goûta ce moment privilégié de l'aube naissante. De timides rayons de soleil s'infiltraient à travers le feuillage et donnaient au paysage une clarté presque surnaturelle. C'était l'heure où les oiseaux s'en donnaient à cœur joie, se répandaient d'arbre en arbre en de joyeux tris. On aurait dit un concert improvisé en l'honneur de Géna. De temps à autre, la jeune femme distinguait les couleurs éclatantes de leur plumage, puis dans un bruissement d'ailes, ils disparaissaient de sa vue. Les singes, quant à eux, se faisaient plus discrets. Géna les savait proches, mais prudents. Ils observaient les intrus sans se montrer. Devant tant de paix, comment imaginer qu'un incendie avait ravagé la forêt? En quelques minutes, des centaines d'hectares avaient flambé. Géna avait encore à l'oreille le grondement assourdissant du brasier, les cris affolés des bêtes sauvages et le martèlement sourd de leur fuite effrénée. Une vision d'apocalypse qui avait galvanisé la jeune femme. Tandis qu'ils escaladaient la montagne pour fuir le danger, elle n'avait pas osé se garer en arrière. Concentrée sur un unique but, échapper à cet enfer, combien de temps avait-il couru ainsi? Géna n'aurait su le dire. Les flammes léchaient les troncs des arbres qui s'abattaient tout près d'eux dans un fracas assourdissant. Il semblait qu'ils n'arriveraient jamais à gagner du terrain. Quand enfin Karl décida qu'ils étaient hors de danger, Géna, à bout de force, s'était laissé glisser dans un petit repli de terrain qui formait comme une grotte à flanc de colline. Et les autres, qu'étaient-ils devenus? Avaient-ils pu se sauver à temps? L'image de la Range Rover, au tôle noirci et déchiquetée, traversa son esprit. Non, ce serait trop affreux, se dit-elle, horrifiée. Involontairement, elle frissonna et réveilla son compagnon, avec un réflexe d'une rapidité foudroyante. Karl saisit son couteau. Tout va bien, Karl, ce n'est que moi, murmura-t-elle d'un ton apaisant. Je me rappelais les événements de la nuit dernière. Comment te sens-tu? Rompu, courbattu, mais ravi d'être sain et sauf. Sa voix rauque arracha un sourire à Géna. Ils avaient respiré tellement de fumée hier que leur gorge était à vif, mais ses intonations graves ajoutaient à son charme. Et toi, Géna? J'ai envie d'un lambin, de propreté, de parfum, dit-elle en riant. Un rêve impossible. Non, tu trouveras sûrement un torrent dans les environs, cherchons un peu. Rassurée, Géna ouvrit son sac à dos. Tout au fond, elle découvrit une pochette soigneusement fermée qui contenait une petite trousse de toilette et des vêtements de rechange. Il se félicita d'avoir été prévoyante. En débardeur et short large de toile kaki, elle serait beaucoup plus à son aise pour marcher dans la jungle. Ramassant ses affaires, elle s'éloigna à la recherche d'un torrent. Un quart d'heure plus tard, elle faisait son apparition d'une démarche alerte, fraîche et pimpante, dans sa tenue propre. Karl leva les yeux et lui sourit. Géna resplendissait. Depuis leur aventure en pleine jungle, la jeune femme s'était métamorphosée. Son teint avait pris une couleur dorée qui faisait ressortir le bleu si rare de ses yeux, mais ce changement était plus profond, comme si elle avait trouvé une sorte de paix intérieure. « Bien, j'y vais. À tout à l'heure, fit-il en se levant. Quand il revint, Karl vit qu'elle le contemplait intensément. La jeune femme était comme fascinée par le spectacle qu'il offrait. Torse nu, les cheveux ébouriffés, Karl lui rappelait ces guerriers sauvages et farouches qui peuplent les légendes anciennes. Il semblait en parfaite harmonie avec la nature environnante, et ce ne fut pas sans regret qu'elle le regardait se rhabiller. « Et si nous pensions à petit déjeuner ?» proposa-t-il. « Voyons ce que nous pouvons préparer avec ce que nous avons emporté. » Le café qu'ils burent avait une couleur étrange et indéfinissable, mais ils s'accordèrent pour le trouver délicieux. Quant au bar de céréales, Géna s'en régala.
Jamais petit déjeuner ne lui avait paru aussi exquis. Karl vida ensuite son sac pour vérifier leur stock de provisions, bien réduit malheureusement. Ce n'est pas grave, déclara-t-il. Nous cueillerons des baies en chemin. Cela te donnera l'occasion de découvrir des saveurs nouvelles. Et de toute façon, nous avons largement assez pour ne pas mourir de faim. Assez pour aller où? Chez les Mackenzie? Non, c'est impossible. Il nous faudrait un véhicule pour traverser cette immensité de terre brûlée. Et les autres, que vont-ils faire? Ils se trouvaient plus au sud que nous, et s'ils ont réussi à franchir la rivière... Génin nota avec inquiétude qu'il insistait sur le « si ». Ils s'en seront sortis indemnes, j'ai confiance. Ali est un excellent conducteur et le moteur du camion possède de la puissance. Mais c'est après qu'ils ont dû rencontrer des problèmes. Pourquoi? Le feu a traversé la rivière un peu plus bas. Aidé par le vent, Ali l'aura prévu. Il connaît parfaitement le pays, je n'ai pas d'inquiétude à leur sujet. Alors qu'il est, ils doivent être en route vers notre premier campement. C'est là que nous devons nous rejoindre, comme convenu. Justement, tu as dit que nous ne pouvions pas retourner sur nos pas. Quelle direction allons-nous prendre? Celle du nord, à travers les montagnes. Génin réfléchit un instant avant de demander. Existe-t-il une piste? Et Lengesi? Non, mais j'ai une boussole, et nous n'aurons rien à craindre de cette tribu. Après l'incendie, ils ont dû regagner leur village pour se mettre à l'abri. Je doute que nous le rencontrions en route. Il ne pensait pas en Ngesi, Génin l'aurait juré. Alors pourquoi arborait-il sa terre soucieux? Bah, après tout, ce n'était pas important. La jeune femme avait une autre idée en tête. Enfin, l'occasion qu'elle attendait depuis si longtemps se présentait. Elle fouilla son sac et en sortit la carte de son père. Crois-tu qu'elle pourrait nous être utile? S'enquit-elle en la lui tendant. Karl la prit et l'étudia avec plus d'attention cette fois. Aujourd'hui, la légende de la cité perdue ne lui paraissait plus si invraisemblable. Les points indiqués existaient bien en réalité. À ton avis, sommes-nous loin de Maracunda? Génin avait du mal à cacher son excitation et attendait la réponse de son compagnon avec une impatience teintée de fébrilité. Difficile à dire avec précision. Maracunda se trouve plus à l'ouest de la direction que nous devons prendre. Très loin à l'ouest? Karl savait bien ce que Génin avait en tête et, curieusement, l'idée de partir à la recherche de la cité imaginaire ne lui paraissait plus aussi insensée qu'avant. Nous devons faire preuve de prudence, Génin. N'oublie pas que nous avons peu de provisions. Il en aurait fallu plus pour altérer l'enthousiasme de la jeune femme. Quelle importance, répliqua-t-elle avec un sourire. Nous goûterons ces merveilleuses baies dont tu m'as parlé. Karl détourna les yeux, conscient que la bataille était perdue d'avance. Que vont penser les autres? Ils vont nous croire perdus s'ils ne nous voient pas revenir au camp. S'inquiéteront-ils si nous avons quelques jours de retard? Non, mais cela ne rime à rien de gaspiller autant d'énergie pour rien. Tu connais mon rêve, Karl, mais je ne vais pas te supplier de m'emmener. Les larmes ne m'impressionnent pas, Génin, c'est vrai. Non, c'était à bien autre chose qu'il était sensible, à son honnêteté, à sa détermination. Le désir qu'elle avait de trouver Maracunda était sincère, authentique. Ce n'était pas un caprice, comme il l'avait d'abord soupçonné. À travers cette quête, Génin cherchait à se réconcilier avec son père, cet homme qu'elle admirait tant, à se rapprocher de lui aussi et lui adresser un dernier adieu. Nombreux avaient été ses confrères à se moquer de lui. Personne n'avait cru à l'existence de Maracunda. Mais au fond d'elle-même, Génin était convaincue que la cité mythique se cachait là, quelque part dans les Bataries. Sa mission consistait à la trouver et à faire ainsi respecter la mémoire de son père. Le silence s'étira, interminable pour Génin. Suspendu aux lèvres de Karl, elle attendait sa réponse. Nous prendrions un risque énorme, Génin. Et en as-tu conscience? Oui, je suis prête, dit-elle sans hésitation. Mais tu es le seul à pouvoir trancher. Maracunda nous attend, elle est proche, je le sens. Ce serait dommage d'abandonner si près du but, car nous savons où elle se trouve grâce à la carte. Disons que nous pouvons la localiser, rectifia Karl, amusé par son exaltation. Eh bien, Génin, si tu es d'accord, lançons-nous à l'aventure. Le sourire qui illumina son visage fut la plus belle récompense de Karl. Fougueusement, elle l'embrassa en lui murmurant à l'oreille. Comment pourrais-je jamais te remercier, Karl? Au cœur des montagnes, il n'y avait pas la moindre trace de piste. Pas même un chemin qui puisse attester la présence de l'homme. Sans doute la tribu d'Engesi connaissait-elle suffisamment la région pour se passer de repères. D'après Karl, cette terre sauvage au relief accidenté avait découragé les explorateurs par ses nombreux pièges.
Géna vivait là une expérience unique, traverser des territoires sauvages où la nature régnait en maître. De son côté, Karl ne pouvait se défendre d'un certain malaise. Malgré les histoires terrifiantes qu'on avait racontées sur l'Engezi, ce n'était pas une rencontre avec eux qu'il craignait. En réalité, il savait la région infestée de rebelles. C'était dans les Batari que se réalisaient les ventes d'armes avec les trafiquants. Et aucune des deux parties n'apprécierait une intrusion dans leur domaine. La preuve, les malheureux qui s'étaient égarés, comme John Logan, avaient trouvé la mort. Visiblement, rebelles et trafiquants ne tenaient pas à s'embarrasser de témoins gênants. Ils couraient donc un danger qu'il avait dissimulé à la jeune femme. Géna était cependant si déterminé à se rendre à Marukunda que ces révélations n'auraient en rien affaibli sa résolution. Machinalement, il jeta un coup d'œil derrière lui pour surveiller sa progression. Malgré les difficultés, la jeune femme se comportait avec un courage qui forçait son admiration. Jamais il n'aurait cru qu'elle possédât autant d'endurance. Vu ce qui les attendait, elle en aurait besoin. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la végétation devenait de plus en plus dense, à tel point que Karl dut se frayer un chemin à l'aide de sa machette, ce qui l'obligea à ralentir l'allure. Soulagé, Géna en profita pour observer le paysage qu'il traversait. Au-dessus d'eux, les branches s'élevaient à une hauteur de cathédrale et formaient une voûte impénétrable. À peine si les rayons du soleil faisaient une timide percée à travers cet épais rideau d'un vert sombre, peu à peu, Géna se familiarisait avec les sons de la forêt. Elle reconnaissait les hurlements des singes, les chants des oiseaux. D'autres, indéterminés, avaient le don de lui donner la chair de poule. Géna détestait les serpents et le moindre bruissement suspect dans l'herbe la faisait sursauter. Karl avait eu beau lui répéter qu'il disparaissait au moindre bruit, Géna ne pouvait s'empêcher de scruter le sol, guettant l'apparition d'un mamba, ce redoutable reptile vert dont la morsure entraînait la mort dans des douleurs abominables. Très vite, cependant, la jeune femme dut accélérer l'allure, le terrain devenu plus dégagé. Karl s'était remis à avancer à un rythme qui épuisait Géna. Stoïquement, elle tenta de régler son pas sur le sien, mais déclara vite forfait. D'une voix haletante, elle s'enquit. Ne serait-il pas temps de faire une pause? Karl secoua la tête avant de lancer par-dessus l'épaule. Nous nous arrêterons à 10 heures, pas avant. Encore 2 heures à patienter, Géna. 2 heures. Ah non. Elle n'allait tout de même pas courir, il faudrait bien qu'il se rende compte qu'elle était épuisée. Karl s'en aperçut assez vite et décida de s'arrêter. Trop contente de ce répit, Géna se laissa tomber par terre et ferma les yeux. Après tout, n'avait-elle pas insisté pour se lancer dans cette aventure? Il n'était pas question de montrer des signes de défaillance. Malgré ses bonnes résolutions, hélas, elle eut beaucoup de mal à se relever lorsque son compagnon donna le signal du départ. Et la marche reprit, sans fin. Géna n'avait même plus conscience de ce qui l'entourait. Elle avançait, tel un automate, le regard rivé sur le dos de Karl, quand vint l'heure de déjeuner. Il lui fallut se forcer à manger. Seule la pensée du chemin qui leur restait à parcourir parvint à la convaincre de reprendre des forces. L'après-midi s'écoula ainsi, au même rythme épuisant. À présent, la jungle cédait parfois la place à des précipices hérissés de rochers qu'il leur fallait traverser. Certains à pic étaient si profonds qu'on distinguait à peine la maigre végétation qui poussait au fond. Le soleil n'avait pas encore terminé sa course à l'horizon lorsque Karl choisit d'établir leur campement pour la nuit. Après un frugal repas, ils s'adossèrent au tronc d'un arbre dans un silence apaisant. C'était comme si un lien invisible s'était tissé entre eux, les rapprochant, scellant leur entente. « Je suis tellement heureuse d'aller à Maracunda, déclara Géna. J'ai la chance d'avoir le meilleur guide de Salindi à mes côtés pour vivre cette merveilleuse aventure. Merci du compliment, Géna, répondit-il avec un sourire. Ce soir, Géna se sentait euphorique. Son rêve se réalisait, grâce à Karl, et elle était en train de se prouver sa valeur. Pourtant, combien de mises en garde elle avait reçues avant de s'embarquer dans ce safari? Eh bien, pour l'instant, la jeune femme se comportait tout à fait honorablement. Les difficultés, au lieu de l'abattre, la stimulaient et elle se découvrait une force de caractère dont John Logan aurait été fier. Géna contempla le ciel qui virait au pourpre et murmura. Cela va sans doute te paraître étrange quand on songe aux épreuves que nous avons traversées, mais jamais je ne me suis sentie aussi heureuse. Une brise légère soufflait. Au loin résonnait le cri d'un oiseau de nuit. Avec un soupir de bonheur, la jeune femme ferma les yeux. Karl ranima les braises et passa le bras autour de ses épaules. Lui aussi
éprouvait comme Géna ce sentiment de paix. Il ignorait quel tour prendrait leur épopée à travers les montagnes, et cela n'avait plus d'importance. L'essentiel n'était-il pas de tenir Géna au creux de ses bras, elle qui était la vie même? Il lui dirait ce qu'il ressentait, la tendresse qu'elle faisait naître en lui plus tard. Pour l'instant, blotti contre lui, Géna dormait d'un sommeil paisible, tel une enfant. Doucement, il la fit s'allonger et la recouvrit d'une couverture. À lui de monter la garde et de veiller à ce que le feu ne s'éteignît pas. Géna, quant à elle, faisait un songe agréable. Dans une somptueuse villa romaine de marbre rose, Karl et elle, main dans la main, se dirigeaient vers l'atrium où avait été construite une piscine dallée de mosaïques bleues. Au bord, des balancelles aux coussins accueillants les attendaient, présentés sur des tables en bambou, un véritable festin. Mousse aux fruits aériennes, bavarois, aux fruits exotiques, dans de grandes carafes de cristal, du punch glacé. Un soupir échappa à Géna qui murmura « S'il vous plaît, un verre. » « Que dis-tu, Géna ?» Brutalement, la jeune femme ouvrit les yeux, penchés au-dessus d'elle, car la fixait avec une expression qui la plongea dans un indescriptible émoi. « Je rêvais du paradis, mais nous y sommes déjà. » Il sourit, un sourire irrésistible. « Il n'est plus temps de rêver, Géna. Nous devons partir. »